Je m'appelle Fabien, je suis sophrologue, psychopraticien, et j'aspire à toujours mieux me connaître. Il me semble que ce chemin passe par la rencontre quand elle est simple, sincère, celle qui permet de se voir différemment à travers l'autre. J'ai donc pris la décision d'inviter les personnes autour de moi, qui sont parfois mes amis sur Facebook, mais que je ne connais pas vraiment. Toutes celles et ceux qui, par leur expérience de vie, ont aussi choisi d'y voir plus clair, de changer et de partager cette expérience avec d'autres. Aujourd'hui, j'ai pris un moment pour rencontrer. Déjà, ce que j'ai envie de dire avant de développer l'approche, c'est que la première, la chose qui est vraiment la plus importante pour moi, c'est la question de l'intention. Mhm. L'intention, quand je suis en relation avec quelqu'un, finalement, que ce soit avec mon boulanger ou que ce soit avec ma partenaire ou que ce soit avec mes collaborateurs, quand je rentre en relation, quelle est mon intention ? Mhm. Est-ce que j'ai envie d'avoir raison ou est-ce que j'ai envie de me relier en fait, de créer une connexion où il y ait de la compréhension, où les deux individus existent en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi la base, et c'est en ça que je disais que c'est pas juste un outil tout à l'heure, que c'est plus un art de vivre, parce que s'il s'agit juste d'imposer ma vision des choses à l'autre, pour ça j'ai pas besoin d'outils en fait. des outils contondants, c'est ça? Voilà, c'est ça, ou avec un marteau pour bien que ça rentre, et voilà. Et pour ça, le processus est tout simple. Mhm. C'est vraiment quelque chose de tout simple qui consiste en quatre étapes, D'accord. 4 lettres qu'on appelle OSBD. Donc O qui veut dire faire des observations sans jugement. D'accord. Le S qui est dissocier, différencier les pensées des sentiments ou émotions. D'accord, mais alors le S, C'est pour sentiment. D'accord, sentiment, Voilà. ok. C'est pour sentiment. Le B, c'est pour la partie des besoins. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est de différencier les besoins profonds et ce qui sous-tend toutes nos raisons d'agir ou de parler, des moyens d'action. D'accord. Différencier voilà, la manière, l'identification des besoins et la manière de les nourrir en fait. D'accord. Voilà. Ça, c'est une des différenciations clés assez importantes dans la communication non violente. Et la 4e étape, c'est l'étape de la demande, d'où le D, qui est de faire des demandes différentes des exigences. En tout cas, avoir de la clarté sur la différence entre une demande, donc qui peut ouvrir un oui ou un non, par exemple, Mhm. alors que dans une exigence ne supporte pas un non. Mhm. Voilà. Donc de vraiment sûr. différencier ces deux choses. Et à partir de ce processus-là, qui est un processus que je vais commencer à moi faire en interne, je vais pouvoir exprimer de manière la plus authentique, en étant la plus respectueuse de ce qui se passe pour moi, exprimer à l'autre en fait. Et écouter aussi à travers ce filtre-là de ces 4 étapes. Quand quelqu'un me dit quelque chose, essayer de distinguer les observations et les jugements, distinguer la différence entre les pensées et les émotions, pour aller découvrir le cœur en fait de ce que l'autre essaie de me dire, qui sont les besoins en fait, qui sont ce qui est tellement important dans ce qu'il essaie de me dire. Mhm. Voilà, et peut-être qu'il pourra lui me faire des demandes, ou moi l'aider à formuler une demande précise et concrète, Mhm. avec cette idée de pouvoir l'un et l'autre se rendre la vie plus belle en fait. Ah oui. Il y a pour moi le fait de rentrer en relation, et Marshall Rosenberg disait que dans la communication on exprime 2 choses, soit une demande, s'il te plaît aide-moi à me rendre la vie plus belle, ou alors un merci, qu'une gratitude sur Mhm.
comment ce que tu fais pour moi, ça contribue. Hmm.